Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie. Aujourd'hui, on va aborder un trouble qui peut toucher à tout âge les messieurs avec le trouble de l'érection. Donc on va creuser un petit peu ce sujet parce que ça reste flou, ça crée beaucoup d'anxiété et parfois c'est moins complexe que ce qu'il paraît. Alors déjà, on va essayer de comprendre finalement ces troubles. Donc, le trouble de l'érection, c'est une incapacité qui peut être persistante à obtenir ou maintenir une érection qui est suffisante pour avoir une activité sexuelle plutôt satisfaisante. Donc, les types, on en a deux. On a plutôt des troubles mécaniques, mais il y a aussi des troubles psychologiques qui peut, le trouble psychologique peut influencer finalement tout le système et malheureusement, ça peut être très flou pour les couples, pour les messieurs. D'accord? Donc le caractère mécanique, il est plutôt lié vraiment au côté physique, hein. Il peut être lié à des maladies chroniques, des traitements, des choses un peu qui peuvent influencer. Mais d'un point de vue psychologique, l'anxiété, le stress peuvent malheureusement créer des difficultés de l'ordre intime. Alors le blocage psychologique, ça semble flou et pourtant c'est souvent finalement la cause principale. Donc, le rôle de l'anxiété, elle va venir influencer ce trouble parce qu'on va générer des pensées plutôt négatives. On va avoir l'anxiété de ne pas arriver et finalement, c'est le cas parce qu'on se stresse, parce qu'on n'est plus dans l'action du plaisir, eh bien, on va perturber notre concentration et la relaxation, puisque à la base, avoir un rapport intime, c'est censé être source de plaisir et non pas de stress ou d'anxiété. Donc l'anxiété, elle peut être liée bien sûr à une expérience passée ou à des préoccupations plutôt actuelles. Comme je disais juste avant, la peur de ne pas y arriver ou de ne pas avoir un rapport suffisant, eh bien, va influencer le fait qu'on n'y arrivera pas. Donc les biais cognitifs et l'impact, eh bien, un homme peut croire qu'un échec engendre des conséquences. Et donc ça vient renforcer sa peur et bien sûr ça aggrave la situation. Donc l'anticipation de je ne vais pas y arriver ou je ne suis plus viril, elle va se moquer de moi. Ce sont des pensées qui malheureusement vont influencer. Et oui. Et puis il y a la peur de la performance. Et oui, parce qu'on a envie d'être performant, on va se comparer ou imaginer des choses. Et cette peur, elle entraîne une hypervigilance et un stress, ce qui va influencer et provoquer des troubles de l'érection. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui se perpétue. Et c'est important en fait de se le dire. On continue. Donc la virilité. Donc on va avoir une perception de la virilité voilà, avec la baisse de l'estime de soi. Parce qu'on pense que la virilité est associée à une performance sexuelle. Or, ce n'est pas le cas. Les troubles de l'érection, elles peuvent certes perturber la perception, mais amener à se sentir moins masculin, c'est totalement faux. Être masculin, c'est un ensemble. Ce n'est pas uniquement l'acte intime. La stigmatisation sociale. Les hommes voilà, ont peur des jugements, la pression aussi, la pression sociale empêche aussi de chercher de l'aide parce qu'on a la sensation d'être différent, d'être moins bon et finalement on a honte d'avoir des difficultés. Et ça va donc finalement renforcer l'anxiété et l'isolement. Donc, il ne faut pas y croire. Nous ne sommes pas dans les films pour adultes. Les performances sont faites par des acteurs
dans la vie intime, ça ne se passe pas forcément comme ça. Alors, comment on va essayer de faire face pour débloquer notre cerveau? Il y a, voilà, plusieurs choses à parler. On a une gestion de l'anxiété, hein, on en a parlé, parce que si on se rassure, parce qu'on a été, voilà, rencontrer son médecin traitant, vous le savez, le médecin, on peut tout lui dire, le médecin est tenu par le secret professionnel, il peut vous orienter pour aller faire des examens médicaux éventuellement. Et il peut aussi écarter la cause mécanique. Donc, ensuite, si d'un point de vue mécanique tout fonctionne normalement, il vous est en tout cas conseillé de vous renseigner auprès d'un professionnel de la psychologie pour vous aider à lever les freins. Donc la thérapie, il existe les TCC. Elles sont plutôt efficaces pour traiter l'anxiété et des biais cognitifs parce qu'elles permettent aux individus de reprogrammer les pensées automatiques qui, pour le coup, sont plutôt négatives. On va essayer de développer une vision positive de la virilité, de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui a déclenché finalement ce premier trouble, parce qu'il y a bien un point de départ. C'est ensemble en fait qu'on crée cette thérapie et elle permet d'aller beaucoup mieux. Donc, parlez-en avec votre partenaire parce que il ne faut pas rester seul dans sa difficulté. Et puis parfois, on peut avoir un blocage par rapport à son partenaire, alors que dans la discussion, dans l'échange, vous allez vous rendre compte qu'un rapport intime, ce n'est pas uniquement la pénétration. Il y a le avant, le après et le pendant. Et oui, il faut aussi éviter de se surstimuler par une masturbation excessive seule, parce que ça peut aussi vous créer des difficultés avec l'acte intime. Alors, ici, on va pouvoir se donner une indication. Alors, on va parler ici plutôt donc de la taille et de la durée, puisque c'est aussi un souvent qui revient en thérapie, savoir si on est normal, savoir si on peut avoir une ou un partenaire, est-ce qu'on est différent, est-ce qu'on doit avoir honte de nous? Pas du tout. La taille, c'est pas un signe de réussite, parce que chaque partenaire est différent, il a des sensations, des perceptions qui sont propres à lui-même. La durée, finalement, de la pénétration, eh bien, heu, elle va être estimée, alors on est sur une moyenne bien sûr, entre 5 et 7 minutes, d'accord? Selon plusieurs études bien sûr, qui ont pu être réalisées. Donc ne partez pas sur de la performance d'1 heure ou de 30 minutes, c'est complètement, heu, irréaliste. Je ne dis pas que certains n'y arrivent pas, mais parfois le ou la partenaire, quand c'est trop long, est pressé que ça se termine. Donc, l'acte, c'est un ensemble de choses, le avant, le pendant, le après. Je l'ai dit juste avant. Donc, avoir une pénétration avec voilà, beaucoup de plaisir jusqu'à l'éjaculation, entre 5 et 7 minutes, et même si vous êtes à 4 minutes, c'est pas le bout du monde. En fait, voilà, c'est un tout. Ok. Ensuite, les scénarios pour adultes, vous le savez, c'est coupé, c'est filmé, ça ne se passe pas comme dans la vie intime. Ne vous comparez pas du tout, d'accord? Donc là, j'ai mis une illustration de Tetris parce que j'aime beaucoup l'utiliser avec les couples que je reçois. Et oui, il y a forcément un ou une partenaire qui est adapté à vous, en fait. Et voilà, on s'emboîte, et peu importe la distance, la vitesse, la taille, la durée, le principal, c'est d'avoir un bon moment ensemble. Donc pour conclure, il faut bien sûr consulter, d'accord, discuter avec votre partenaire, consulter si besoin votre médecin,
Éventuellement, il existe l'urologue qui peut aussi vérifier si d'un point de vue mécanique, tout fonctionne, s'il n'y a pas de réelle difficulté. Le médecin, lui, peut comprendre votre mode de vie et peut-être des traitements ou des pathologies que vous avez déjà. Et si bien sûr toutes ces pistes sont écartées, eh bien trouvez un thérapeute, un professionnel qui aura une orientation en sexologie, qui pourra vous rassurer, vous aider dans ces étapes de construction, à savoir reprendre confiance en vous, baisser l'anxiété. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ne restez surtout pas seul en fait dans vos difficultés, dans votre angoisse. C'est vraiment nécessaire de ne pas négliger votre état. D'accord? Il y a peut-être rien de grave, parfois juste un blocage. Donc il faut bien prendre en considération le tout. Et sachez que tout professionnel que vous pourrez consulter est tenu par le secret professionnel. Il est formé également à vous entendre, à vous orienter, vous conseiller, vous accompagner, vous soutenir. Donc il est inutile de rester seul dans vos angoisses, dans vos anxiétés et dans ces pannes qui vous semblent insurmontables. Voilà, j'espère que le sujet vous a plu. On se retrouve sur Et si on parlait psychologie régulièrement, il y a des nouveaux sujets abordés. N'hésitez pas à liker et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des sujets. Je suis également disponible sur psychologue.net pour de la thérapie euh, en visio si vous êtes loin ou au cabinet directement. Je vous dis à très bientôt.